Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle de Sorare Data. C'est Rémi mode de Money Times. Et ça fait un petit moment, je vous ai laissé un petit peu l'été tranquille, etc. Il y a eu beaucoup de choses auxquelles on aurait pu réagir par rapport à Sorare. Il y a eu la nouvelle matrice. Il y a eu les problèmes de reward parce que en gros, on est arrivé à un point du jeu où il fallait absolument avoir 400 points pour avoir une reward relativement correcte, etc. C'est toujours pas forcément un souci qui est trop résolu, mais bon, bref, ça c'est autre chose, c'est normal. Sorare, c'est un jeu où effectivement il faut performer. Donc c'est pas le monde des bisounours, ils sont pas là pour faire gagner tout le monde, donc c'est logique. C'est dû aussi à vos choix, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Sora Data. J'ai fait un petit. Vous avez l'habitude maintenant, ceux qui ont déjà regardé la chaîne, les vidéos précédentes, j'aime bien travailler avec un diaporama. Donc je vous mets en avant tout ça. Hop, normalement là, ça devrait fonctionner. Donc on va voir un petit peu les différences des abonnements qu'il y a sur Sora Data. C'est une vidéo qui n'est pas, en gros, il n'y a pas grand monde qui en parle et personne ne sait trop les différences qu'il y a sur les abonnements Sora Data. Donc pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça fait partie donc du coup d'une des choses à prendre en compte sur les nouveautés de cet été, c'est que Solar Data, donc du coup, était gratuit depuis août 2020 et désormais, donc 2 ans après, ils mettent en avant des abonnements payants. Donc, avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ça ne coûte absolument rien. Ça permet juste, moi, de me faire avancer un petit peu sur mon contenu. Si tu veux tes prochaines vidéos sur Sorare ou sur le betting, parce qu'il y en aura aussi sur le betting, ne vous inquiétez pas. Et j'ai pas oublié les paris sportifs. Juste, j'ai pas envie de faire de vidéos dessus là actuellement parce que j'ai pas d'actu réel à mettre en avant sur les paris sportifs, vu que les paris sportifs commencent à stagner petit à petit à ce niveau-là. Mais évidemment, tu t'abonnes si mon contenu t'apporte de la valeur, hein. Si tu n'as pas envie, tu t'abonnes pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, un petit peu le petit sommaire. Donc, 3 abonnements, pourquoi? Et puis après, on va voir les différences, on va dire, plus en détail, parce que, comme vous allez voir, il y a plusieurs. Vous avez eu une newsletter, pour ceux qui se sont penchés dessus, que Solar Data a envoyé. Déjà, c'est en anglais, donc c'est pas forcément évident à comprendre de manière globale. Moi-même, des fois, il y a des choses que j'ai trouvées floues sur le moment. Et de plus, bon, bah, disons que voilà, ils ont mis des grandes lignes, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des fois, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Pourquoi Solar Data a mis des abonnements payants? Bah, les mecs, ça fait, voilà, je crois, ils sont plus d'une douzaine, je crois, maintenant dans Solar Data. Donc, forcément, il faut qu'ils payent leur loyer. Donc, forcément, il faut qu'ils soient payés. Et que la passion, ça suffit pas. Donc c'était sûr qu'ils allaient passer sur des abonnements payants. Ceux qui avaient pu écouter le créateur de Solar Data pouvaient le savoir. Et aussi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 141 000 personnes qui possèdent au moins une carte sur Sorar, 116 000 qui en possèdent au moins deux, et un petit peu moins, mais je pense que les stats étaient en août, donc je pense que depuis maintenant, on est en septembre, donc je pense que les stats ont un petit peu augmenté, mais grosso modo, 60 000 managers ont au moins 10 cartes. Donc forcément, ça fait beaucoup de monde. Et dedans, Solar Data est un outil incontournable. C'est l'outil principal si vous voulez faire de l'achat-revente, si vous voulez aligner vos équipes pour le week-end, etc. Et il y a plein d'autres fonctionnalités en termes de jeu qui est un incontournable. On en a déjà parlé dans la chaîne. Il y a une vidéo qui parle des outils qui sont à utiliser pour gagner, on va dire, sur Sora. Donc voilà, je vous invite à y aller si jamais. Mais voilà, il y a plus de 80% des managers qui utilisent Sora et plus de 85% des gens qui ont déjà gagné une reward utilisent Sora Data. Donc en gros, quasi tout le monde. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a 3 abonnements. Donc là, vous avez les prix.
Donc, à l'année, je vais vous mettre les prix au mois. Selon moi, ce n'est pas intéressant d'aller sur les prix au mois, mais je vais quand même vous mettre en avant les prix au mois. Là, moi, je vous le dis de manière très personnelle, j'ai pris l'abonnement Star d'un an, comme ça, c'est réglé. Pourquoi? Parce que moi, j'en fais un usage quasi quotidien et que si j'ai besoin faire de l'achat-revente, j'ai envie de bénéficier de ce que j'avais déjà quand la version gratuite était là et qu'on avait tout à ce moment-là, et aussi parce qu'en fait, l'outil est juste trop important, et que mettre 100 euros, c'est-à-dire, allez, 8 euros par mois, 8 euros 20, allez, 8 euros 20 par mois, je préfère les mettre là-dedans plutôt que dans un paquet de clopes. Alors, je fume pas, donc ça va, mais entre guillemets, on va dire que ça, c'est mon petit paquet de clopes au mois. Donc, je considère que c'est largement dans les cordes de tout le monde, surtout quand vous êtes dans l'investissement, surtout quand vous avez envie de gagner de l'argent, etc. Maintenant, on va voir les différences. Déjà, il y a trois abonnements, enfin, il y en a deux techniquement, mais il y a trois versions, on va dire, d'utilisation de Solar Data. Donc là, vous voyez des différentes lignes, etc. Mais qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est pas forcément le but, on ne comprend pas tout. Donc là, je vous ai mis les prix au mois. Forcément, vous comprendrez assez rapidement que les prix au mois sont moins intéressants que les prix à l'année. Oui, je sais, 100 euros ou 50 euros à sortir d'une seule traite, c'est pas forcément évident, surtout quand on n'a pas un budget illimité. Mais vous inquiétez pas, je ne suis pas Qatari non plus. Donc voilà, mais voilà, je considère que c'est important. Maintenant, ceux qui ont une flexibilité vraiment minime et qui sont obligés, vous pouvez le faire au mois, comme ça vous fait un petit abonnement, comme si c'était un abonnement téléphonique. Les différences, donc, concernant le gaming, alors je vais peut-être me mettre là pour que ça soit plus simple au niveau de la caméra. Donc vous avez, on va dire, donc bon là, tout ce que vous pouvez voir au niveau du gaming, il y a une majorité des choses qui sont dispo quand même en gratuit. Donc je répète, enfin pour ceux qui n'ont pas compris, donc la colonne de gauche c'est la version gratuite, la colonne de droite c'est la version pro, donc c'est le premier abonnement payant, et la version du milieu c'est la version Star, donc c'est le tout compris, celui à 100 euros. Ok, donc gratuit, 100 euros, 50 euros. Je dis les prix à l'année, hein, comme ça, vous aurez compris. Et à chaque fois, ça sera ça sur les différents slides. Ce sont les slides qui ont été utilisés par Solar Data. Donc, je ne fais que reprendre ce qui était mis en avant par Solar Data. Donc, vous pouvez voir, grosso modo, euh, les Games Week à venir, le live game, le basique, on va dire, au niveau du scoring des joueurs. Voilà, ça, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir aussi les classements des managers. Bon, ça, à la rigueur, voilà, ok, pourquoi pas. Et vous pouvez voir les rewards. Ok. Au niveau du line-up builder, donc sur la version payante, vous pouvez faire un line-up builder pour n'importe quel Games Week. Là où en version gratuite, vous allez faire votre line-up builder. Enfin, vous aurez la possibilité de faire votre line-up builder uniquement sur la Games Week suivante, ce qui est quand même un frein assez important. Et grosso modo, après, derrière, comme vous le voyez, quand on descend après Line-Up Builder, tout ce qui concerne les line-up et les watchlists, voilà, c'est fini, c'est mort. Vous en avez plus quand vous êtes en version gratuite. C'est quand vous avez si vous visez le SO5, très sincèrement, en gratuit, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le Line-Up Builder, ça vous permet de vous dire, OK, d'anticiper. En fait, ça vous permet d'anticiper et de vous dire, OK, sur cette Games Week-là, je peux aligner tel joueur, tel joueur, tel joueur. Donc, vous avez déjà vos équipes déjà à l'avance en vous disant, OK, là, le match-up est plus intéressant, etc., etc. En version gratuite, ça, c'est plus possible. Vous allez pouvoir le faire seulement Games Week après Games Week. C'est assez embêtant. C'est pas un incontournable, mais disons que c'est assez embêtant. Il y a un problème de watchlist, parce que en fait, vous n'avez plus de watchlist, hein, grosso modo. Or, sur la version payante, vous en avez une. Sur la version payante à 100 euros, vous l'en avez en illimité, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, le reste, voilà, grosso modo, vous avez tout ce qui est le live, on va dire, et le line-up builder en live, qui est dispo sur la version payante à 100 euros, un peu moins quand c'est à 50 et pas du tout quand vous l'avez en gratuit. Au niveau des différences sur le scouting, alors là, c'est ce qui fait la grosse différence
c'est que déjà, si vous voulez faire une recherche d'un joueur, vous pouvez en faire une en gratuit et voilà, c'est une par jour, je pense, il me semble. Donc, on doit en dire que c'est impossible. C'est juste impossible de faire du scouting en fait avec la version gratuite. Voilà, selon moi, vous n'avez aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Ça parle de lui-même, clairement, le graphe. Vous avez sur la version à 50 euros, vous pouvez encore à peu près faire des choses sur la version à 50 euros, sachant qu'en fait, au lieu que ça soit à 1, ça soit à 5 au niveau des recherches de joueurs et des joueurs que vous pouvez intégrer dans votre watchlist, etc. Ceci dit, selon moi, 5, c'est pas assez. 5, c'est vraiment ultra limité. Ou alors, c'est parce que vous n'êtes absolument pas sur de l'achat-revente. Vous souhaitez, vous avez déjà une équipe en fait, et vous voulez un peu de temps en temps consulter quelques mecs que vous voulez vraiment cibler, etc. Selon moi, ça peut vite être limitant et vous allez vous dire ah putain, je suis à 4, il m'en reste un aujourd'hui, il faut absolument que je choisisse le bon, etc. Bon, je suis pas voilà, je suis pas chaud à ce niveau-là. Et après, grosso modo, tout ce que vous voyez qui est dispo en version payante, bah, c'est des choses ultra importantes parce que c'est la connaissance du prix. En version gratuite, vous n'avez aucune connaissance du prix sur votre prix d'achat et votre prix de vente. Je ne sais pas si vous voyez quand vous êtes dans l'onglet price d'un joueur que vous êtes en train de regarder sur Solar Data. Si vous l'avez acheté, vous avez un point jaune. Si vous l'avez vendu, vous avez un point vert. Ça, ce n'est plus possible. Vous n'avez aucune connaissance non plus sur les prix des autres managers, c'est-à-dire combien les autres managers ont payé une carte de ce joueur-là, vous avez plus la possibilité de voir ça. Vous n'avez plus la possibilité de voir non plus le classement par rapport aux joueurs, donc ça veut dire son SO5 score, quoi, grosso modo. Vous pouvez voir celui de la veille, vous pouvez voir celui des 2 derniers matchs. Et après, en gros, vous pouvez le voir, je crois, sur les 3 derniers matchs, il me semble. Et après, derrière, vous ne pouvez plus rien voir. Donc, autant dire que c'est plus que compliqué. Vous ne pouvez pas voir le poste auquel il joue aussi. Je prends un exemple, par exemple, Dusan Tadic, qui cette année a été replacé au milieu de terrain. Alors, si vous regardez les matchs de l'Ajax, vous pouvez le voir. Mais si vous ne regardez pas les matchs de l'Ajax, comme une bonne majorité de gens sur Terre, on va dire, sauf ceux qui ont des cartes de l'Ajax, qui potentiellement sont à même de regarder les matchs et encore. Mais si jamais vous ne regardez pas les matchs, en gros, vous ne saurez pas que Tadic il a changé de poste. Et donc, dans votre idée, vous vous dites bah, Tadic il était ailier droit ou neuf l'année dernière, donc il est à ce poste-là, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça, vous pouvez voir sur Data sur la version payante, là où vous ne pouvez pas le voir sur la version gratuite. Donc, c'est embêtant. Vous n'avez pas aussi les scores liés aux équipes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir en fait. Vous pouvez voir les équipes contre qui le joueur va jouer, mais vous ne pouvez pas voir la moyenne de combien un joueur qui joue contre cette équipe et qui est attaquant, du coup, fait en moyenne. Voilà, donc ça, c'est des choses qui avaient. En gros, c'est la note. Quand vous êtes dans SO5 Score sur la fiche d'un joueur, vous avez le calendrier des équipes avec les Games Week, vous avez les logos des équipes, le nom des équipes, et en dessous, vous avez une note qui est coloré en fonction de la note, pour savoir si est-ce que, par exemple, imaginons Dusan Tadic qui joue contre le Fortuna Sittard, il y a moyen que cette note-là soit autour de 55, parce qu'en fait, les attaquants contre le Fortuna Sittard font au moins en moyenne 55 de notes. Donc voilà, ça, vous pouvez plus le voir, par exemple. Donc, c'est des détails assez importants. Si vous ne connaissez pas le foot, si vous ne regardez pas le foot, ben, vous pouvez vous dire, bon, ben, ok, Dusan Tadic, je vais l'aligner contre le Fortuna Sittard, alors que si vous ne connaissez rien du tout, ben, vous n'étiez pas forcément sûr de le savoir. Donc voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes de scouting qui, clairement, vous n'avez pas. Et clairement, si vous ne l'avez pas, c'est très, très, très compliqué. Vous avez, en termes de trading, donc là, vous avez toujours, on va dire, tout ce qui est les enchères en live. Donc ça, c'est dans tout ce qui est auctions. Sur la fiche du joueur, vous avez donc les stats liées au marché. Vous avez uniquement le prix du marché en version gratuite, uniquement le prix des enchères.
et vous avez uniquement une alerte sur 5 joueurs maximum. Alors, moi, les alertes, personnellement, parce que, bon, j'ai un peu basculé dans ma stratégie, mais je n'utilise pas spécialement d'alerte parce qu'en plus, ça faisait énormément de notifications, etc. dans la journée. Donc, je l'ai mis en place un jour, mais je l'ai arrêté après. Donc, en version payante là-dessus, à ce niveau-là, vous avez le prix. En fait, il n'y a pas énormément, selon moi, là, pour le coup, pour la version trading, il n'y a pas énormément de différence entre la version payante à 50 euros et la version payante à 100 euros. La seule chose qui est intéressante, c'est sur les enchères passées. Sur les enchères passées, là, sur la version à 100 euros, vous avez la possibilité de voir les enchères passées. Ça peut être quand même assez bien et ça facilite les choses. Voilà. Et vous pouvez voir aussi le prix en euros, etc., etc. Bon, ça après, vous faites comme bon vous semble, si vous voulez vous baser sur le TH ou sur l'euro. Et après, on a des infos. Donc ça, c'est plus, on va dire, au niveau du paramétrage de votre compte sur Sora Data, sur les informations que vous avez envie de voir au niveau des managers, etc. Donc ça, c'est de l'ordre un petit peu plus du bonus, entre guillemets, où là, il n'y a pas une énorme différence entre la version payante à 50 et la version payante à 100. En tout cas, ce n'est pas non plus exponentiel. Ça a le mérite d'exister. Mais voilà, c'est pas là où la grosse différence se fait, c'est sur le gaming et le scouting. Là où, selon moi, si vous voulez faire de l'AR en version gratuite, vous êtes totalement bloqué. Et pour le jeu, si vous faites du SO5 et que vous voulez rester uniquement en version gratuite, tout simplement, vous n'allez jamais pouvoir anticiper et ça peut clairement être un frein après derrière. Donc voilà, là, selon moi, sur les deux bases du jeu qui sont soit l'achat-revente, soit aller viser la reward, en fait, vous allez être bloqué. Sur le reste, au niveau du trading, vous avez deux, trois bricoles qui peuvent être embêtants en termes de connaissances pures. Et après, sur les paramétrages, ça semble OK. Mais très sincèrement, voilà, si vous avez un usage clairement quotidien de Sorar et que vous avez une stratégie qui était déjà de dire, bah voilà, moi je vais faire de l'achat-revente, voilà, je peux que vous conseiller d'aller sur une version payante. Personnellement, j'ai pris la version payante à 100 euros parce que, en fait, je me dis rien que pour soutenir en fait Solar Data, le travail qu'ils font depuis plus de 2 ans, la qualité du travail, parce qu'en gros, c'est quelque chose que vous avez en ligne, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui à la base, ça pourrait être un fichier Excel, que ça soit qui c'est nous qui nous en occupons. Et donc, il y a mon chien qui se réveille. Euh, mais grosso modo, voilà. Vous avez, euh, vous avez vous avez, pour 100 euros, franchement, vous avez la possibilité d'avoir un outil qui est exceptionnel et qui va clairement vous faciliter la vie. Vous pouvez toujours utiliser des outils comme FlashScore, SofaScore, SorareBase. Vous avez quoi aussi? Voilà, vous utilisez toujours ces outils-là pour potentiellement vous aider dans votre scouting, etc. Mais il y a une grosse nuance entre le scoring de Sorare et ce qu'on voit sur le. Enfin, et entre guillemets, ce que vous pouvez voir à travers FlashScore, à travers SofaScore, etc. Les notes sur SofaScore, c'est super bien, mais ça fait pas Sorare, quoi. Et votre jeu, c'est Sorare. Est-ce que sur ce que vous allez jouer, c'est eux. Donc, une plateforme qui vous donne absolument toutes les données, qui est liée à un jeu qui est censé avoir un retour sur investissement, selon moi, ça me paraît assez essentiel d'y aller. Donc, voilà. N'hésite pas, en tout cas, si tu as des questions, à me contacter. Tu as mon mail là qui est affiché à l'écran. Tu as la possibilité aussi, si tu le souhaites, et que du coup, si tu ne souhaites pas payer cet abonnement sur Solar Data et te dire non, parce qu'en fait, ma bankroll ne me permet pas d'investir dans Solar Data, tu peux très bien aussi retrouver ma solution gratuite qui est en gros, je propose des pistes d'investissement sur des joueurs donc à court, à moyen et à long terme. Tu retrouves cette solution-là gratuite dans le lien qui est dans la description. Comme ça, en fait, bah, tu passes par mon lien et je t'introduis dans mon canal de solutions d'investissement derrière.
Donc, si tu veux plus d'informations, tu m'envoies un mail, il n'y a aucun souci. Sinon, tu mets un petit commentaire sous la vidéo et puis t'inquiète pas, tu auras toute la possibilité de pouvoir me contacter dans le lien qui est en description. Donc voilà, si ça s'intéresse et que tu ne peux pas payer Solar Data, eh ben, moi, je te propose en fait des pistes d'investissement, ce qui fait qu'en fait, bah, grosso modo, tu n'auras pas besoin en fait d'aller faire le travail de scouting. Donc, ça va être un gain de temps pour toi de fou et d'argent parce qu'en fait, finalement, ça va rien te coûter. Donc, c'est quand même vachement bien. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si jamais ça vous a plu en termes de contenu. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare ou sur du betting. On va voir. Salut à tous les amis. Ciao, ciao.